Tout a commencé à l'église le premier dimanche d'automne. La nef était dans l'ombre, seuls quelques reflets d'un jour pâle jouaient sur la croix dorée du tabernacle. Par le carreau brisé d'un vitrail, les souffles du premier vent froid se coulaient par furtives bouffées, faisant grincer les lustres de fer, trembler les flammes des cierges. Les hommes, en costume de drap sombre, étaient assis sur les bancs du fond. Les femmes occupaient les rangées qui s'arrêtaient à quelques pas de la sainte table. Leurs robes et leurs foulards noirs les mêlaient bizarrement à l'ombre. Les filles chantaient les cantiques alignés dans le bas-côté à droite de l'autel. Elles faisaient face au chœur des garçons qui se tenaient dans le bas-côté gauche. Derrière eux étaient entassés, le plus à l'écart qu'on aurait pu, un confessionnal vermoulu, deux bancs cassés, la civière des morts et la table où on les déposait, avant de les conduire au cimetière. C'est dissimulé derrière ce fratras de choses hors d'usage, ou au seul usage des morts, que je me tenais durant la cérémonie. J'y étais à l'abri des regards alors que je pouvais presque tout observer. Comme ces gens qui priaient ressemblaient peu à ce qu'ils étaient hors de l'église, leur méchanceté avait disparu. Cependant, je préférais leur laisser ignorer ma présence. J'arrivais bien avant eux et me hâtais de gagner ma cachette. Ainsi, personne ne songeait à venir troubler ma contemplation. J'aimais les entendre chanter. J'aimais la musique des orgues. Il me semblait que, par instant, les voix du torrent, du tonnerre et du vent jaillissaient merveilleusement confondues de ces lentures magiques. Mais par-dessus tout, je m'enivrais de cette odeur d'encens que je ne respirais qu'ici et qui laissait en moi une idée de paix et d'éternité.